Il y a 2 ans, j'ai recours à une anesthésie générale pour quelque chose de complètement bénin. C'était une fibroscopie bronchique. Rien de grave, c'était plus un contrôle, voilà. Jusqu'à là, très bien, je me réveille et je sens très rapidement, au bout de quelques minutes, qu'il se passe quelque chose dans mon corps de pas du tout normal. Je me dis que c'est encore l'effet du médicament, que j'ai dormi, voilà, que je suis encore shootée, je m'inquiète pas trop. Au bout de quelques heures, je sens dans mon corps, c'est inexplicable, des sensations que je n'ai jamais eues, jamais senties, extrêmement désagréables. Alors c'est pas juste, oh je me sens fatiguée, pas du tout. C'est des sensations, j'avais l'impression, alors je vais peut-être étonner des gens et les gens vont peut-être se dire elle est complètement folle, mais ça m'est arrivé, donc je ne suis pas folle. J'avais cette sensation permanente, comme si j'étais dans mon corps mais pas dans mon corps. Très étrange à dire et pourtant c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Des sensations de fourmillement partout, de picotement, comme si je pouvais faire un malaise à tout moment, des grosses angoisses, le cœur qui bat vite, et l'impression que tout ce qui se passe, tout ce que je peux vivre, voilà, d'une simple voiture qui passe devant moi jusqu'à faire mes courses, j'avais l'impression que tout était irréel. Donc à dire comme ça peut en faire rire certains, ça peut en choquer d'autres, et pourtant c'était devenu mon quotidien. Voilà, donc ces sensations-là, on en reparlera dans une autre vidéo si vous voulez plus d'explications, je vais faire vite. Au bout de 2 ans, de voir des médecins généralistes, des thérapeutes, magnétiseurs, au bout de tout ce que vous voulez, j'ai un peu cru à tout. J'ai décidé par moi-même de faire appel à un neurologue que je ne connaissais pas. J'en ai trouvé un qui m'a plu, on va dire, sur internet. J'ai envoyé un mail un peu de détresse et j'ai clairement écrit dans mon mail que c'était mon dernier espoir. Voilà, parce que c'était plus vivable du tout. Je ne faisais plus rien de ma vie. J'ai appelé ce neurologue-là, enfin j'ai contacté, pardon, ce neurologue-là. J'ai eu une réponse très rapide. Ce docteur-là avait, pour vous dire, un délai d'attente de 1 an. J'ai eu un rendez-vous 3 semaines après. Donc, temps record, j'étais extrêmement contente. Du coup, 3 semaines après, j'ai un rendez-vous, donc j'étais hyper contente. C'était en pleine saison d'été, donc j'étais vraiment choquée, mais ravie. Il me tardait qu'une chose, c'était d'avoir ce rendez-vous. J'arrive à ce rendez-vous-là, je vous passe les détails. J'étais accompagnée de ma maman, qui ne m'a jamais lâchée pendant tous mes rendez-vous, mes examens, pardon, enfin tout ça. Heureusement, je me rends compte la chance que j'ai, parce que j'ai plein de personnes autour de moi qui ne sont malheureusement pas accompagnées comme moi, et dans des épreuves comme ça, honnêtement, d'avoir quelqu'un, et ben c'est vachement rassurant, on se sent soutenu en fait, on se sent pas seul. Bref, je reviendrai sur ce sujet si ça vous intéresse. Donc du coup, je lui explique toutes mes sensations, tout ça. Je vous fais en gros, hein. Je lui explique tout, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo. 3 conclusions, je vous l'ai dit, je fais simple. Ça peut venir d'une lésion cérébrale, voilà. Ça peut être de l'épilepsie partielle, ok. Ou ça peut être simplement, entre guillemets, parce qu'attention, il ne faut pas le prendre à la légère, le côté psychologique. On a tous un passé, j'en ai un compliqué, mais je vis avec, comme plein de gens, attention, hein, je ne dis pas que je suis la seule. Et ça peut être juste le plan psychologique. Très bien. Il me dit, il faut faire des examens pour creuser et chercher. Je le savais, hein, j'étais prête à ça. Je savais très bien qu'en faisant appel à un neurologue, il fallait que je fasse des examens. Donc j'étais prête à ça. Et par ma nature, j'ai pas peur des examens. Voilà, ça va, je suis assez forte là-dessus, j'avoue, j'ai des grosses faiblesses, mais sur ça, j'ai pas de mal. Premier examen qu'ils me font, c'est un électroencéphalogramme. Donc dans ma vidéo, si vous l'avez vu, c'est là où je suis branchée de partout, sur ma tête. Examen indolore, voilà. Ça ne fait pas de bruit, vous sentez rien, vous n'avez pas d'effet secondaire, il n'y a rien qui se passe. Vous êtes tranquille, c'est un super examen, voilà. À cet examen-là, on me dit qu'il y a une activité cérébrale anormale. Bon, je me dis peut-être du coup qu'ils ont trouvé ce que j'ai et en un rendez-vous, basta, terminé, ils me trouvent un traitement, merci, au revoir. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je fais du coup après un IRM cérébral qui lui s'est avéré très bon. Donc pas de lésion cérébrale, pas de tumeur. Tous les trucs les plus graves ont été écartés, donc très bonne nouvelle. Marine et ma maman
très contente, très rassurée. Du coup, IRM cérébral, tout ça, très bon. Donc, c'était une très bonne nouvelle. Voilà, on était très rassurés avec ma maman, c'était cool. Voilà. Et je reçois un appel un jour, j'étais chez moi, voilà, j'attendais savoir plus parce que j'avais un rendez-vous prévu avec mon neurologue pour qu'on reparle tout ça. Je reçois un appel un jour en faisant mes courses, en me disant voilà Marine, donc c'était la secrétaire de mon neurologue, voilà Marine, dans une semaine, on doit vous hospitaliser. Donc là, coup de choc, je ne comprends pas ce qui se passe, puisque mon IRM, on venait de m'annoncer qu'il était très bon. Il y avait juste une activité anormale cérébrale, mais on ne m'avait pas non plus alerté au point de me dire que j'allais être hospitalisée. Donc là, j'écoute, je dis d'accord, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et là, on me dit que mon neurologue suspecte une encéphalite. Une encéphalite, pour faire simple, c'est une infection du cerveau. Je fais simple, je fais en gros. Voilà, c'est important. Voilà, c'est pas rien. Donc là, choc, je dis d'accord. Donc bref, j'avertis ma maman, tout ça, parce qu'elle m'accompagne à tous mes rendez-vous. Et surtout à ce rendez-vous-là, je ne voulais pas du tout être seule. Bref, la semaine passe, j'ai rendez-vous pour ma ponction lombaire. Ponction lombaire réussie à merveille par mon neurologue. Bon, j'ai été piquée 3 fois de suite parce que je vous expliquerai aussi. J'ai fait une mauvaise réaction au gaz hilarant. Moi, ça m'a pas du tout convenu. J'ai préféré qu'il me pique direct sans me shooter. Hein, voilà, j'avais juste un patch d'anesthésie locale, mais ça suffisait entièrement. Pas besoin de gaz hilarant, tout ça. Moi, en tout cas, avec ma nature, j'ai tellement peur de la perte de contrôle que quand j'ai senti que je commençais un peu à délirer, à partir, à voir flou, ben en fait, j'ai fait des malaises. Bon, ça c'est une aparté, voilà, mais rien à voir avec la ponction lombaire ou la douleur. La douleur, on sent un petit pic, effectivement, quand l'aiguille s'introduit de plus en plus loin, on sent une certaine sensation, mais voilà, ça ne fait pas mal, honnêtement, vraiment. Bon, après, je suis pas douillette, moi, mais honnêtement, c'est supportable. Les résultats, je les ai eus un mois après, parce que les résultats sont partis, j'ai plus les termes, mais à plusieurs hôpitaux différents, voilà. Ponction lombaire, résultat, très bon, comme l'IRM. Donc pas de choses graves, on va dire. Donc là, maman, Marine, très rassurée. Voilà, on était contente. On s'est dit les choses les plus graves sont écartées. Pardon, je croyais qu'il y avait quelqu'un. J'entends des bruits. Du coup, donc examen IRM, cérébral, très bon. Ponction lombaire, très bon. Prise de sang, on m'a fait une prise de sang également, très bonne. Bon, mais qu'a donc Marine ? Je prends ça à la rigolade parce que maintenant je sais ce que j'ai et je suis enfin soignée. Avant je prenais pas ça du tout à la rigolade, je vous rassure. Mais bon, faut voir le positif partout. Donc après cela, j'ai été en attente. Je me suis dit, mais que va-t-on faire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Après la ponction, j'ai un rendez-vous avec mon neurologue. Il me demande un peu de lui faire un point sur mes sensations, tout ça, parce que j'avais pas de traitement. Enfin, le neurologue m'avait pas encore mis un traitement en place. J'avais un traitement avant qu'un médecin généraliste m'avait donné, pensant que c'était le psychologique. Donc pour tout vous avouer, je n'ai plus aucune honte à le dire, ni peur. J'ai pas peur du jugement, voilà, je m'en fiche, c'est ma vie. J'ai été mise sous antidépresseurs, donc je prends des antidépresseurs depuis 2 ans, voilà. Très compliqué parce que moi avant, quand on me parlait d'antidépresseurs, c'était un truc pour moi qui m'était impossible de prendre un jour, mais comme quoi tout peut arriver, il faut pas dire jamais, attention. Bref, donc j'avais ces traitements-là, mais ces traitements-là, si vous voulez, ça m'a atténué un peu les sensations, mais elles étaient toujours présentes. Et il y avait des moments où je vivais, entre guillemets, des crises importantes qui me paralysaient complètement. Alors, façon de parler, j'étais pas paralysée comme ça, mais j'étais paralysée dans ma tête parce que les sensations étaient tellement fortes que quand, par exemple, j'étais en voiture, j'étais obligée de me donner des claques. Honnêtement, j'ai pas peur de le dire, c'est la vérité, c'est ma vie. J'étais obligée de me donner des claques pour rester éveillée, pour rester consciente et garder le contrôle de ma voiture, pour pas provoquer un accident, ni pour moi, ni pour les autres. Donc pour vous dire à quel point c'était vraiment dangereux dans mon quotidien. Le neurologue, du coup, me demande les sensations que j'ai avec encore cet antidépresseur. Il refait un point, si vous voulez, au bout de quelques mois. Je lui dis toujours pareil. Voilà, il n'y a pas de changement, ça reste stable. Très bien. Il me dit, bon, il y a un dernier examen à faire. Je lui dis d'accord. Il me dit, on va faire une polysomnographie. Ok. Donc ça, dans ma vidéo, si vous l'avez regardée, c'est la vidéo où je suis branchée vraiment de partout avec une genre de capote sur la tête, où je fais la débile, justement. Ça, c'est la polysomnographie. Donc c'est un examen complet du sommeil.
qui m'a été fait à Bordeaux. Si vous voulez la clinique, écrivez-moi en commentaire. C'est la meilleure clinique pour faire une polysomnographie. Ils ont été au top du top. Je peux que les recommander, vraiment. Donc, je fais ma polysomnographie. Tout se passe très bien. Je dors correctement, tout ça. Je passe ma nuit branchée de partout. Et le lendemain, on me dit qu'un kiné doit venir me voir. Ok, je savais pas qu'un kiné devait venir me voir. Pourquoi, je ne sais pas. Ok. La kiné vient me voir et me pose plusieurs questions. Elle me fait faire des petits exercices, voilà, complètement basiques, on va dire. Enfin, des petits exercices, rien de très compliqué. L'examen, du coup, se termine. Je pars de l'hôpital. Et mon rendez-vous avec le neurologue était programmé ce même jour-là. Donc, le lendemain de ma polysomnographie. Donc, le matin, je me réveille, je pars de la clinique. Voilà. Et le jour même, du coup, à 17h, j'ai rendez-vous avec mon neurologue dans un autre hôpital. Voilà. C'est cool. Et du coup, donc je pars à cet hôpital. Et là, honnêtement, je me dis dans la voiture avec ma maman, c'est pas que j'avais plus d'espoir. Mais je me suis dit, ils m'ont annoncé plein de bonnes nouvelles et tant mieux, parce que je ne souhaitais pas du tout avoir quelque chose de grave. Attention, je sais que des fois, je peux utiliser des mots, je veux pas que les gens comprennent mal. Je ne voulais pas quelque chose de grave. Mais je savais tellement qu'il se passait quelque chose dans mon corps que je voulais qu'ils trouvent ce que j'ai. Voilà. Et qu'ils me disent que je suis pas folle et que c'est... Voilà, c'est pas dans la tête. Là, c'est tellement des sensations horribles à vivre quotidiennement, matin, midi, soir. On va dire que j'avais que la nuit où j'étais reposée, si je peux le dire comme ça. Bref. Donc, j'appréhende un peu ce rendez-vous. Pour moi, c'était le dernier rendez-vous que j'allais avoir avec mon neurologue. J'allais, entre guillemets, lui faire mes adieux et il allait me dire, bon, ben écoutez... Voilà, faites du sport, même si j'ai repris le sport, faites du sport, c'est peut-être psychologique, tout va bien. Je le sentais comme ça. J'ai donc mon rendez-vous au neurologue à 17h, le jour même, voilà. J'ai très peur de ce que va m'annoncer le neurologue, je l'écoute. Je lui dis que j'ai encore des sensations très étranges dans mon corps, inexplicables, très compliquées à décrire. Et subitement, il me regarde. Donc je pleure, hein, juste avant, je vous le dis, je pleure parce que je sens que c'est la fin des examens et j'ai ce ressenti-là comme quoi ils n'ont rien trouvé et que tout va bien. Pour eux, hein, médicalement, que tout va bien, mais que moi, ça ne va pas du tout. Et là, il me dit subitement, Marine, vous faites de l'épilepsie active. Donc là, le fait qu'ils mettent un mot sur ce que j'ai, je m'effondre, mais je m'effondre, si vous voulez, de... plus de soulagement et de bonheur et de me dire c'est la fin, ça y est, ils ont trouvé. Ils ont trouvé, après 6 mois intenses d'examens, de rendez-vous, tout ça, ils ont trouvé. Alléluia, je suis pas folle, ce n'est pas psychologique. Donc bref, je m'effondre, tout ça, soulagement, c'est ma mère un peu qui prend le relais, qui pose les premières questions, parce que moi, incapable de parler, complètement effondrée, mais dans le bon sens. Et là, il explique qu'en fait, au premier examen, dès le tout premier examen, le fameux électroencéphalogramme où il m'avait prévenu que j'avais une activité cérébrale anormale, il me dit que depuis cet examen-là, ils savent très bien ce que j'ai, mais qu'ils ne me l'ont pas dit parce que du moment, si vous voulez, où ils vous détectent une activité cérébrale anormale, comme il m'a expliqué lui, en tout cas ce neurologue, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les neurologues, mais le mien, il a préféré me faire faire une panoplie d'examens, donc tous ceux que je viens de vous citer, à la suite de l'électroencéphalogramme pour écarter les plus grosses maladies. Tumeurs, cancer, lésions cérébrales, tout ce qu'il y a de plus mauvais, on va dire, de plus dangereux. Donc il a fait ça vraiment pour écarter d'autres pistes, parce que si vous voulez, l'épilepsie active peut aussi venir suite à une lésion cérébrale ou une grave maladie. Ce n'est pas mon cas et j'en suis ravie. Voilà. Mais du coup, on sait enfin ce que j'ai, donc je suis épileptique, voilà. Alors, je fais de l'épilepsie. En fait, si vous voulez, ça touche qu'un seul côté de mon cerveau. Heureusement, là aussi, dans mon malheur, on va dire que j'ai de la chance. Ça ne touche qu'un seul côté de mon cerveau. C'est pour ça que je ne perds pas réellement connaissance. Je ne convulse pas. Par contre, j'ai tous les autres symptômes de la crise d'épilepsie. Donc, mes crises que je faisais où je pensais que c'était psychologique, ce sont véritablement des crises d'épilepsie que je fais. Voilà. Donc là, il me dit que c'est parti. Voilà, ils ont un traitement déjà pour moi. Il s'est renseigné tout ça sur ce qu'ils pouvaient me donner.
Donc depuis hier exactement, je suis sous Lactimal. Voilà, c'est un antiépileptique. Donc je commence mon sevrage de l'antidépresseur dans un mois. Pendant un mois entier, je dois combiner les deux parce que voilà, pour des raisons médicales, je dois combiner les deux. Et dans un mois, j'arrêterai doucement l'antidépresseur parce qu'il ne faut pas l'arrêter brutalement. Ça peut causer plusieurs problèmes. Voilà, je ne suis pas médecin, mais je me suis renseignée et on m'a déjà averti. Voilà. Le traitement Lactimal, on va dire, je réagis plutôt bien, je suis contente, j'étais très stressée, je psychotais même, j'avoue, j'ai mon mental qui réfléchit beaucoup. Et autant je suis forte dans plein d'épreuves, dans plein d'examens, quand il s'agit de prendre un médicament, j'ai la peur qui m'envahit en me disant est-ce que je vais bien le tolérer et le supporter. Et j'ai toujours cette peur qui m'envahit en me disant et si ça aggrave les sensations que tu as. Et du coup, je peux dire que c'est comme une phobie. Alors, à un degré voilà, minimum, mais je le vis très mal. C'est ma machine, pardon. Du coup, voilà, je suis sous traitement. Ça y est, je suis enfin soignée pour ce que j'ai. Ça fait 2 ans, entre guillemets, que je me bats à me faire entendre à tous les médecins on va dire, aux alentours de mon domicile. Je dis pas qu'on m'a pas entendu. Oui, on m'a écouté. Mais bon, voilà, sans plus, quoi. On me disait, bon, ça doit être ton passé, tout ça. J'ai fait des thérapies cognitifs, j'ai fait de l'EMDR, tout ça. Rien n'a marché. Alors, on va dire que ça pouvait peut-être me soulager. Ce qui m'a quand même pas mal aidé, par contre, c'est avec une psychologue super à côté de mon domicile. J'ai fait une thérapie comportementale et cognitive. Et c'est une super psychologue, voilà. Et j'espère qu'elle verra ma vidéo parce que j'ai vu qu'elle, donc elle sait très bien que je parle d'elle. Et je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a, elle, beaucoup écoutée. Elle m'a beaucoup aidée. Je sais qu'elle est toujours présente là pour moi si j'en ai besoin. Et en tout cas, sa thérapie, on va dire, m'a soulagée. Mais m'a pas guérie forcément puisque j'ai une vraie maladie. Voilà, j'ai vraiment quelque chose. Voilà. Par cette vidéo, j'espère avoir été assez claire. Si vous avez la moindre question, maintenant que je vous ai raconté une grosse partie de ma vie, vous pouvez toujours m'envoyer des messages en privé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent des messages en privé pour pas justement que les autres personnes le voient, etc. Il n'y a pas de problème, moi je comprends totalement. Mais j'aimerais aider, si possible, des personnes. Et le seul message que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que il faut vous écouter, il faut écouter votre corps. Et que oui, certes, il y a le plan psychologique est quand même très fort. Enfin, je veux dire, les maladies psychologiques existent. Il y en a plein. Et c'est très dur pour ces personnes-là, bien évidemment. Mais il y a aussi plein d'autres choses où les médecins généralistes peuvent passer à côté. Et moi, j'ai fait la démarche à 25 ans, toute seule. Voilà, personne n'y croyait, hein. Bon, à part ma maman, tout ça, attention. Mais on va dire, même les médecins généralistes, quand j'ai dit que je prenais la décision d'aller voir un neurologue, on m'a même dit oh là là, mais ça va pas, le neurologue, ça va rien t'apporter du tout. Eh ben si, ça m'a apporté aujourd'hui, je peux être fière de moi, je le dis enfin, je suis fière de moi, je suis fière des démarches que j'ai entrepris, je suis fière du parcours. Et là, à l'heure qu'il est, je commence à voir le bout du tunnel, même si j'en suis qu'au début, c'est le début de mon traitement. Mais voilà, pour vous dire, c'est un message d'espoir, de soutien aussi. Je soutiens toutes les personnes qui peuvent voilà, avoir un parcours similaire ou différent du mien. Attention, parce qu'il n'y a pas que le mien qui existe, hein, bien sûr. Voilà, j'envoie tout mon soutien à des personnes qui traversent des périodes assez dures comme ça, où on se sent seul et on se sent incompris. Sachez que croyez en vous et allez au bout. Allez au bout, faites les examens nécessaires, demandez. Vous êtes légitime de demander de faire des examens, parce que vous n'êtes pas bien. Et vous allez être entendu, vous allez faire les examens. Et au bout, on peut, parce que c'est pas non plus à 100%, mais on peut vous trouver ce que vous avez. Et voilà. Donc par cette vidéo, je souhaite remercier infiniment mon neurologue. Je ne pense pas qu'il voit cette vidéo, mais on sait jamais si cette vidéo cartonne et qu'un jour ça lui arrive sous les yeux. Il me reconnaîtra, forcément. Je le remercie du fin fond de mon cœur, il le sait, je l'ai déjà assez remercié.
Je le remercie infiniment pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je remercie infiniment ma maman qui ne m'a jamais lâchée. Et je sais qu'il sera là jusqu'à la fin de mes jours. Et moi aussi, je suis présente pour elle. On est très fusionnels et ça sera pour toujours. Mon beau-père, que j'aime infiniment aussi, qui a été énormément là pour moi et qui m'aide beaucoup au quotidien. Voilà, je remercie tous mes proches, toute ma famille entière, qui ont été là pour moi, qui m'ont écouté, qui m'ont soutenu. Voilà. Et merci à vous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas si vous avez besoin. Je suis là. Bisous!